Les Français dépensent plus de 1,5 milliard d'euros par an en glace. C'est l'une des gourmandises les plus appréciées du pays. Mais que se passerait-il si la glace dans ton congélateur n'était pas vraiment de la glace du tout? Et si les marques en lesquelles tu as confiance depuis des décennies substituaient discrètement les vrais ingrédients par des additifs bon marché, dissimulaient des problèmes de contamination et faisaient même face à des poursuites judiciaires pour t'avoir vendu des produits dont elles savaient qu'ils étaient dangereux? Ce soir, nous levons le voile sur 8 marques de glace qui font des économies sur ton dos, font passer leurs profits avant ta santé et, dans certains cas, violant carrément la loi. Certaines de ces marques ont subi de massifs rappels de produits, d'autres ne peuvent même plus légalement appeler leurs produits des glaces. Et pour une marque, la contamination était si grave que des personnes ont été hospitalisées et que des enquêtes judiciaires ont été ouvertes. Si tu te soucies de ce que tu mets dans ton corps et dans celui de ta famille, tu dois entendre ça. Avant de commencer, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche pour ne manquer aucune vidéo qui révèle la vérité sur l'industrie alimentaire. Commençons. Numéro 8. Les glaces, premier prix des enseignes discount. Si tu as déjà pris un bac de glace dans le rayon surgelé d'un Leader Price, d'un Netto ou d'un Aldi, tu as peut-être remarqué quelque chose d'inhabituel sur l'étiquette. Il n'est pas écrit glace ou crème glacée. Selon la réglementation européenne sur l'étiquetage alimentaire et les normes françaises définies par la DGCCRF, le produit est classé comme dessert glacé, parce qu'il ne répond pas à la teneur minimale en matière grasse laitière requise pour être légalement appelé crème glacée. Cela signifie que lorsque tu achètes ces produits discount, tu n'achètes pas vraiment de la glace. Mais le problème d'étiquetage n'est que le début. Selon des diététiciens agréés et des analystes en qualité alimentaire, ainsi que les tests de 60 millions de consommateurs et de Que Choisir, ces produits discount contiennent une longue liste d'ingrédients douteux. Les rapports indiquent que ces marques utilisent du sirop de glucose-fructose, des colorants artificiels dont le jaune de quinoléine E104 et le bleu patenté VE131, ainsi que de nombreuses gommes et stabilisants. Le colorant tartrazine, E102, a été signalé dans certaines études comme potentiellement lié à des réactions d'hypersensibilité, selon des experts en nutrition. Ces produits contiennent également des ingrédients issus d'OGM, alors qu'une vraie crème glacée peut être fabriquée avec seulement de la crème, du sucre, du lait et des arômes naturels. La réponse à la question de savoir pourquoi ces produits discount ont besoin d'un véritable laboratoire chimique pour fabriquer leur glace est simple selon les analystes de l'industrie alimentaire, c'est moins cher. Et quand une entreprise privilégie les économies à la qualité des ingrédients, ce sont les consommateurs qui en paient le prix. Numéro 7. Les glaces marques distributeurs des grandes surfaces. Les glaces marques distributeurs de Carrefour, de Leclerc ou d'Intermarché peuvent me sembler être une bonne affaire, mais selon les experts en qualité alimentaire, ce que tu économises en prix, tu le paies peut-être avec ta santé. Bien que ces produits satisfassent techniquement aux exigences minimales pour être appelés crème glacée, la liste des ingrédients raconte une histoire différente sur leur qualité. Selon 60 millions de consommateurs et des bilans nutritionnels indépendants, les glaces, marques distributeurs des grandes surfaces françaises, contiennent du sirop de maïs, du polysorbate 80, des monos et diglycérides d'acide gras, ainsi que plusieurs gommes et stabilisants, dont le carragénane. Le polysorbate 80 est un émulsifiant que certains chercheurs ont signalé comme potentiellement préoccupant. Des études publiées dans des revues à comité de lecture et évaluées par des organismes de santé suggèrent que certains émulsifiants pourraient contribuer à l'inflammation intestinale chez certaines personnes. Le carragénane, autre additif courant dans ces produits, fait l'objet d'un débat scientifique depuis des années. Des recherches évaluées par plusieurs organisations de santé relient le carragénane dégradé à des inflammations gastro-intestinales dans des études de laboratoire. Bien que l'EFSA considère le carragénane alimentaire comme sûr, certains groupes de défense des consommateurs ont appelé à des examens supplémentaires. Le tableau d'ensemble est le suivant. Des géants de la distribution, comme Carrefour ou Leclerc, ont les ressources pour s'approvisionner en meilleurs ingrédients, mais leur modèle économique est construit sur le prix le plus bas possible, et la qualité des ingrédients est souvent ce qui en fait les frais. Numéro 6. Miko Miko est un nom auquel de nombreux Français font confiance depuis des décennies. Mais derrière l'image nostalgique se cache une marque dont la qualité a profondément évolué suite à plusieurs changements de propriétaires. Miko, autrefois fleuron de la glace française,
appartient aujourd'hui à la Magnum Ice Cream Company, issue de la scission d'Unilever en décembre 2025. Cette consolidation dans l'industrie de la glace a entraîné une baisse des standards de qualité des ingrédients, comme en témoignent plusieurs rapports de consommateurs. 60 millions de consommateurs, et Que Choisir ont régulièrement pointé du doigt les ingrédients problématiques dans les produits Myco, huile de palme, sirop de glucose-fructose, arômes artificiels, et toute une série de stabilisants et d'émulsifiants. Le célèbre Myco Extrême par exemple contenait autrefois des ingrédients simples et naturels. Aujourd'hui, la liste d'ingrédients ressemble davantage à un tableau de la classification périodique des éléments qu'à une recette de cuisine. Pour les consommateurs, ces changements de propriété signifient moins de transparence, des standards de qualité en baisse et des produits qui ressemblent de moins en moins à l'original que des générations de Français ont adoré. Quand une entreprise change plusieurs fois de propriétaire et est absorbée dans un conglomérat mondial, c'est généralement la qualité qui en pâtit en premier. Avant de continuer avec le numéro 5, je veux vous entendre. Laissez un commentaire et dites-moi quelle marque de glace vous avez fait confiance pendant des années. Vous pourriez être surpris de la voir sur cette liste. Et si vous trouvez ces informations précieuses, mettez un pouce bleu à cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre la vérité. Numéro 5. Häagen-Dazs. France et les rappels de produits premium. Häagen-Dazs se positionne comme une crème glacée premium aux ingrédients naturels. Mais le positionnement premium et le véritable contrôle qualité ne vont pas toujours de pair. Nestlé, qui fabrique et distribue Häagen-Dazs en Europe, a été impliqué dans plusieurs rappels de produits en France et en Europe. Le système d'alerte rapide européen RASFF a enregistré ces dernières années plusieurs signalements pour des produits surgelés, contaminés de fabricants européens, notamment des contaminations par des corps étrangers et des agents microbiologiques. Selon les rapports du RASFF et les avis de rappel de la DGCCRF, des cas de particules plastiques ou d'autres corps étrangers ont été détectés dans des desserts glacés de grandes marques. L'EFSA classe ces rappels comme des rappels de classe 2, ce qui signifie que la consommation du produit peut avoir des conséquences sanitaires temporaires ou médicalement réversibles. De plus, des analystes en nutrition ont soulevé des préoccupations concernant les listes d'ingrédients. Bien que les produits Häagen-Dazs soient commercialisés comme naturels, de nombreuses saveurs contiennent des arômes artificiels, des mono- et diglycérides ainsi que plusieurs stabilisants. Quand une entreprise se vend comme marque premium mais livre des produits avec de longues listes d'additifs tout en ayant des antécédents de rappel, on est en droit de se demander où se situent vraiment ses priorités. Numéro 4. La laitière de Nestlé. La laitière est peut-être l'exemple le plus frappant d'une marque bien aimée qui trahit discrètement ses clients. Lancée comme une promesse d'authenticité et de tradition laitière française, la laitière a construit sa réputation sur des ingrédients simples et naturels évoquant les campagnes normandes. Mais ce n'est plus tout à fait la réalité. Comme le montrent plusieurs rapports de consommateurs, des journalistes spécialisés en alimentation et des experts en nutrition. À partir du milieu des années 2010, Nestlé a commencé à modifier discrètement la composition de plusieurs produits phares de la laitière. 60 millions de consommateurs a signalé que certains produits utilisent de la vanilline de synthèse plutôt que de l'extrait naturel de vanille, tout en continuant à évoquer l'authenticité et la tradition dans leur marketing. Cette pratique aurait conduit les consommateurs à payer des prix premium pour des ingrédients artificiels. Et puis il y a la réduflation. Selon la Confédération nationale du logement et des enquêtes de Que Choisir, les formats des glaces. La laitière ont diminué au fil des années. Le bac familial classique est passé de 900 ml à 800 ml, puis à 750 ml dans certaines références, tandis que les prix restaient identiques ou augmentaient. Cette pratique est répandue dans l'ensemble de l'industrie française de la glace et ne touche pas uniquement la laitière. Les associations de consommateurs soulignent que la plupart des acheteurs ne font pas attention au poids net et ne réalisent même pas qu'ils en ont de moins en moins pour leur argent. La laitière appartient aujourd'hui à la Magnum Ice Cream Company, issue de la scission d'Unilever en décembre 2025 et valorisée à environ 9 milliards d'euros. Cette restructuration a également impliqué la suppression de 7500 emplois. La Magnum Ice Cream Company contrôle désormais la laitière, Carte d'Or, Cornetto, Magnum, Ben et Jerry's et d'autres grandes marques. La question que les consommateurs devraient se poser
est de savoir si cette réorganisation conduira à de meilleurs ingrédients ou simplement à une réduction des coûts plus efficace sur un portefeuille de marques encore plus large. Numéro 3. Les scandales de Listeria dans la production de glace en France. Ce numéro a profondément ébranlé la confiance des consommateurs dans la sécurité des produits surgelés. Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSE et Santé publique France, la France a connu plusieurs incidents graves liés à Listeria monocytogenes dans des produits surgelés laitiers ces dernières années. Le système d'alerte rapide européen RASFF a enregistré entre 2020 et 2024 plusieurs alertes de niveau maximum pour des contaminations à la Listeria dans des produits glacés commercialisés en France. Ce qui est particulièrement préoccupant, c'est que des inspections menées par la DGCCRF ont révélé dans plusieurs sites de production que des souches de Listeria n'étaient pas apparues récemment, mais étaient détectables dans les installations depuis des années, sans que des mesures correctives suffisantes n'aient été prises. La DGCCRF a dû ordonner des rappels à plusieurs reprises après des prélèvements de routine révélant des contaminations. Le cas de la société Buitoni en 2022, bien que portant sur des pizzas et non sur des glaces, a mis en lumière un problème systémique dans l'industrie agroalimentaire française. Des problèmes hygiéniques connus en interne ne sont pas toujours communiqués aux autorités et aux consommateurs dans les meilleurs délais. Ce schéma, que la DGCCRF surveille désormais de plus près, se retrouve aussi dans le secteur des glaces. Dans un secteur fragmenté où de grands groupes produisent plusieurs marques sous le même toit, une seule ligne de production contaminée peut affecter simultanément des dizaines de produits de différentes marques. Selon les rapports de Santé publique France, Listeria monocytogenes peut provoquer des maladies graves chez les adultes en bonne santé et est particulièrement dangereuse pour les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées. Quand des entreprises qui fabriquent des glaces pour les familles ne remédient pas adéquatement à des problèmes de contamination sur plusieurs années. Ce n'est pas un petit problème, c'est un schéma récurrent. Numéro 2, Allotop. Allotop a débarqué sur le marché français en se vendant comme une alternative sans culpabilité aux glaces traditionnelles, encourageant les clients à manger tout le pot avec seulement une fraction des calories. Mais les experts en nutrition et les analystes en qualité alimentaire affirment que ce par quoi la marque a remplacé ses calories pourrait être pire que ce qu'elle a supprimé. Les analyses d'ingrédients publiées par plusieurs diététiciens français et évaluées à l'aune des recommandations du Programme national nutrition santé, le PNNS, montrent que les produits Allotop contiennent de l'érythritol, un alcool de sucre utilisé comme édulcorant basse calorie. Une étude majeure publiée dans Nature Medicine en 2023 est largement relayée par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM, et la Fédération française de cardiologie, a constaté que l'érythritol était associé à un risque accru d'infarctus du myocarde et d'accident vasculaire cérébral. Les chercheurs ont découvert que les personnes ayant des taux sanguins d'érythritol plus élevés présentaient un risque élevé d'événements cardiaques majeurs. Au-delà de l'érythritol, Allotop utilise également de la stevia et contient divers stabilisants et additifs que les crèmes glacées traditionnelles n'ont tout simplement pas besoin d'inclure. Des évaluations dans la base de données de l'Agence nationale de sécurité sanitaire montrent que certaines saveurs Allotop contiennent des fibres de maïs solubles, de la glycérine végétale et de l'amidon alimentaire modifié. Quand une marque se commercialise comme une alternative plus saine mais remplit le produit d'alcool de sucre que des recherches médicales publiées ont associé à des risques cardiovasculaires, les consommateurs méritent de savoir ce qu'ils mettent réellement dans leur corps. Numéro 1, les desserts glacés, marque distributeur des grandes enseignes françaises. Cela pourrait te surprendre, mais la première place ne revient pas à une seule marque. Elle revient à toute une catégorie qui envahit discrètement les rayons surgelés des supermarchés français sans que la plupart des consommateurs ne s'en rendent compte. On parle des desserts glacés, marque distributeur, vendus par certains des plus grands distributeurs de France, notamment les marques Carrefour Discount, Leclerc Marque Repère, Lidl, Gelatelli et les autres étiquettes privées des grandes enseignes. Les experts en étiquetage alimentaire et la réglementation européenne indiquent que ces produits ne peuvent pas légalement être appelés crème glacée parce qu'ils ne contiennent pas suffisamment de matière grasse laitière, mais ils sont emballés, commercialisés et mis en rayon
juste à côté des vraies glaces, souvent dans des emballages conçus pour paraître quasi identiques. Des évaluations publiées par 60 millions de consommateurs, et Que Choisir note que ces produits contiennent régulièrement de la farine de goire, de la gomme de cellulose, de la farine de graines de caroube et des arômes artificiels. La diététicienne Marie-Christine Bonnefoy, interviewée par plusieurs médias français de consommation, affirme que les consommateurs devraient éviter les produits qui listent des polysorbates, du carragénane, des gommes de cellulose, des colorants artificiels et du sirop de glucose-fructose. Une marque particulièrement préoccupante est le Gelatelli de Lidl, qui, selon des analystes alimentaires, liste le sucre comme deuxième ingrédient et le sirop de glucose comme quatrième. Les experts disent que quand un produit a besoin d'autant d'édulcorants, il essaye probablement de masquer le goût d'une base d'ingrédients bon marché et de mauvaise qualité. Et voici le vrai problème. Les données de la Confédération nationale du logement et les enquêtes de Que Choisir montrent que toute l'industrie française de la glace réduit discrètement la taille des emballages depuis 2 décennies. Ce qui était autrefois un bac standard d'1 litre est devenu 900 ml, puis 850 ml. Et certaines marques en sont descendues à 750 ml, voire moins, tandis que les prix restaient identiques ou augmentés. Quand toute une industrie rétrécit simultanément les portions, remplace la crème par des charges et réétiquette les produits pour éviter de les appeler crème glacée, ce n'est pas de l'innovation. C'est un effort coordonné pour te donner moins contre plus d'argent. Comment te protéger? Que peux-tu donc faire? Voici quelques étapes pratiques. Premièrement, lis toujours l'étiquette. Si tu vois dessert glacé plutôt que crème glacée, coup de glace, tu n'achètes pas une vraie glace. Deuxièmement, cherche des listes d'ingrédients courtes. Une vraie glace n'a besoin que de crème, de lait, de sucre et d'arômes naturels. Si tu vois une douzaine d'additifs que tu ne sais pas prononcer, remets le produit en rayon. Troisièmement, méfie-toi du sirop de glucose-fructose, des colorants artificiels et des arômes artificiels. Selon les diététiciens, ce sont des signaux d'alarme pour des produits de mauvaise qualité. Quatrièmement, compare les prix au kilo ou au 100 grammes. Selon les associations de consommateurs, le prix affiché au kilogramme sur l'étiquette du rayon est le meilleur outil pour repérer la réduflation. Cinquièmement, privilégie les marques qui s'engagent pour la transparence. Selon les évaluations en qualité alimentaire, des marques artisanales françaises et certains producteurs bio ont maintenu des listes d'ingrédients relativement simples comparées à beaucoup de leurs concurrents. Ton congélateur devrait être rempli de gourmandises auxquelles tu peux faire confiance, pas de produits qui ne peuvent même pas légalement s'appeler crème glacée. Merci d'avoir regardé Hidden Menu. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, appuie sur le bouton d'abonnement et partage-la avec tes amis et ta famille. Et rappelle-toi, la vérité ne figure pas toujours au menu.